Bonjour Mathieu, je crois que tu es avec nous, tu nous entends. Oui, bonjour, je vous entends très bien. Merci, merci de nous accorder un peu de temps. Tu as eu le temps de découvrir donc ce parcours du Tour 2022 ce matin. Déjà, tes premières impressions quand tu l'as vu, dur, évidemment, c'est le Tour, mais plus dur, Oui, comment tu le oui. trouves? Parcours, forcément, c'est le tour, c'est toujours difficile, même si le parcours est moins dur, c'est les coureurs qui rendent la course difficile. Mais cette année, on a pu voir que c'est un parcours assez exigeant, parce que je crois que déjà dès la deuxième étape, ils annoncent des coups de bordure possibles là-bas. Donc, il y a tout le temps du vent là-bas, donc il y a de grandes chances qu'il y ait des coups de bordure. Après, déjà la quatrième étape ou cinquième, on arrive sur les pavés. Ensuite, des Alpes difficiles avec plusieurs arrivées au sommet et des cols mythiques comme le Télégraphe, le Galibier, l'Alpe d'Huez. Après, voilà, beaucoup de beaux cols. Et dans les Pyrénées aussi, deux belles étapes de montagne qui risquent de faire mal. Et deux contre-la-montre, il y a quand même plus de 40 km de contre-la-montre, donc ça risque d'être un tour difficile. À titre personnel, c'est un Tour qui te fait envie, parce que tu l'as dit, il y a des pavés en première semaine. Toi, t'aimes bien les pavés, tu fais partie de ces Béarnais qui aiment bien les pavés. Oui, oui, j'aime bien les pavés. Après, sur le tour, c'est différent qu'à Paris-Roubaix, parce qu'il y a plus de pression pour nos leaders qui jouent le classement général. Et on sait que c'est des étapes compliquées à passer pour eux. Voilà, il y a pas que la force qui compte, il y a aussi la réussite, les crevaisons, les chutes. Donc, c'est des étapes qui sont très, très nerveuses. Mais c'est vrai que j'aime les pavés. Si j'ai la chance d'être là, je serai là pour épauler mes leaders. D'accord. Ces Pyrénées, parlons-en un peu. Déjà, la petite déception de ne pas avoir beaucoup de 64 hein, quand même cette année. Bon, on s'y attendait. C'est un peu dommage quand même. Oui, c'est vrai qu'on est. En fait, je pense qu'on est trop mal habitué, nous, en Béarn, d'avoir le tour qui est là, qui a souvent une arrivée ou un départ, ou même avoir une journée de repos. Bon, et de temps en temps, il faut en laisser quand même un peu aux autres. Donc, c'est. Voilà, bon, c'est vrai qu'on est un peu déçu, mais le tour passe quand même chez nous. Et voilà, on aura quand même de belles étapes pyrénéennes. Je corrige, le tour passe chez toi, hein, parce que c'est aussi Mais pour chez ça toi, oui. qu'on t'a Bon, il passe sollicité. pas sur pour. Parce qu'il y a de la nouveauté cette année avec un passage au col de Spandel, notamment, qui est la petite curiosité de ce Tour 2022. Mais toi, pour toi, c'est pas une curiosité, c'est une route d'entraînement. Pour les cyclos, c'est quand même un endroit assez redouté en Béarn. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Qu'est-ce qui rend ce col si difficile? Et c'est vrai que le col de Spandel, c'est un col c'est assez peu connu. Il y a le Soulor à côté qui est très connu, mais le Spandel qui n'est pas du tout connu. Moi, je le connais par cœur. Si j'y fais souvent des exercices dedans. Je monte pas tout le temps jusqu'en haut, mais je fais souvent des exercices 10 minutes ou un quart d'heure dedans. Et C'est si plusieurs dur fois. que ça c'est si dur que ça que tu montes pas jusqu'en haut? Non, c'est plutôt pour faire des exercices, parce que le pied est bien pour faire des exercices sur 10 minutes, un quart d'heure, donc c'est pour ça. Après, souvent, je le monte jusqu'en haut aussi, et je le monte là, je le redescends. C'est un des cols que je fais le plus souvent à l'entraînement. C'est un beau col de 10 km, mais avec des passages raides, des passages au moins raides, mais c'est quand même du 8,5 de moyenne. Et sur une petite route qui rendait pas trop jusqu'à maintenant, mais qui a été refaite. Donc, un très beau col et c'est la première fois que le Tour passera sur ce col-là. Je pense que les images seront belles. C'est le fait que ce soit justement une montée irrégulière avec des grosses variations de pourcentage. Finalement, il est assez dur à lire hein, quand on se lance là-dedans. Oui, il est dur à dire. C'est vrai que les premiers kilomètres sont assez raides. Et après, en général, quand on tourne, dès qu'on tourne un virage sur la droite, c'est plus facile. Et dès qu'on tourne sur la gauche, c'est plus difficile. Donc, voilà, c'est un. Non, le contraire, pardon. Dès qu'on tourne sur la droite, c'est difficile. Et dès qu'on tourne sur la gauche, ça, c'est plus facile. Mais c'est quand même irrégulier, mais quand même avec des pourcentages assez forts tout le temps. Et la petitesse ou l'étroitesse de la route, est-ce que c'est vraiment adapté à un passage comme une course comme le Tour de France? Enfin, moi, les images que j'en garde, c'est vraiment une toute petite route. C'est con, mais ça va passer. Oui, c'est une petite route, ça va passer. Oui, après, c'est en montée, c'est pas en descente. De l'autre côté, c'est un peu plus large la descente, donc ça va passer. Et de toute façon, il manquera du monde dans le peloton. Il y aura plusieurs groupes au pied de Marie-Blanque, au pied du Spandel pour avoir écrémé. Il y aura eu l'Obisque et le Soulor avant. Donc, je pense pas que ça sera un paquet groupé qui arrivera au pied. Et en haut, ça sera encore moins groupé, donc il y aura pas de souci pour la descente. D'accord. J'imagine que du coup, le fait que le Tour passe sur ce col-là, ça donne peut-être un peu plus envie d'y être que les autres années, parce que toi, tu as l'habitude d'avoir ton fan club à Igon. Ouais. Là, ça serait sympa de l'avoir aussi sur la montée de C'est Spandel. ça. Même si on passe à Igon, encore le tour va passer près C'est d'Igon. vrai.
C'est vrai. Voilà, il va passer à Açores, donc ça sera. Et même il passe dans la Communigon un peu. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir mon fan club dans un col où je passe moins vite et où j'ai le temps de profiter. De dire Et bonjour. pourquoi pas. Enfin, après, même si c'est pas une étape encore une fois qui me correspond, mais c'est vrai que c'est toujours plaisant de passer pas loin de la maison et d'avoir le fan club qui vient nous supporter. D'accord. Un dernier mot avant de te laisser tranquille sur cette fin de saison. Tu l'as fini au Tour de Lombardie. Là, Ouais. pour toi, l'actualité maintenant, c'est surtout pas de vélo et du repos, hein. Tu es dans cette C'est phase-là. ça. Et je vais quand même aller sur l'événement qui a lieu ce week-end pour Nicolas Portal Oui, à Auch. Donc, je vais aller faire la route le dimanche. Mais après, sinon, c'est 5 semaines de repos complet et sans sport. Voilà. Et après ce repos, je reprendrai tranquillement l'entraînement en faisant un peu de trail, de course à pied, d'autres sports et en mettant du vélo. Et voilà, les prochaines échéances sont un stage avec la FDJ aux alentours de la mi-décembre pour préparer la saison 2022. Et après, les prochaines compétitions, ça sera à partir du mois de février. d'accord. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Mathieu d'avoir passé un peu de temps pour nous expliquer, décrypter tout ça. Je te souhaite de Allez, bonnes vacances du coup merci beaucoup. et je te dis à très vite sur les routes et dans le peloton. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au Salut. revoir Mathieu.